comme pouvait le dire Joël tout à l'heure dans la vidéo, a été aussi mon formateur. Nous avons travaillé ensemble et j'ai beaucoup apprécié ces moments et c'est vraiment une grande joie pour moi d'être avec vous dans ces moments pour pouvoir le saluer, mais bien plus encore, pouvoir ensemble célébrer et louer le nom du Seigneur Jésus. Parce que c'est cela qui nous rassemble au-delà de tout. C'est le nom, le doux, le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est là encore ce que nous voulons regarder en premier. Et pendant quelques minutes, on va bien sûr se tenir autour de la parole de Dieu, comme nous en avons la bonne habitude. Je sais que vous n'avez pas changé d'habitude. Ce sont de très bonnes habitudes. Et on va les garder, ces habitudes. Et on veut se tenir un instant pour regarder et considérer ce que le Seigneur voudrait nous dire. Ce matin, je voudrais commencer en simplement vous racontant une anecdote. Une anecdote qui, j'espère, ne sera pas ce que va vivre votre pasteur qui va arriver, ni ce que Emmanuel vivra quand il sera à Cavaillon. C'est l'histoire d'un pasteur qui arrive dans une nouvelle assemblée et qui, après quelque temps, il entend une sœur de l'église lui dire vraiment, frère, quand je vous regarde, plus je vous écoute, plus on dirait le Christ, plus on dirait Jésus. Quand je vous regarde, je vois Jésus-Christ. Et elle lui dit ça à de nombreuses occasions, de nombreux dimanches. Et finalement, un jour, le pasteur finit par lui dire, mais je ne suis qu'un homme, je ne suis que moi-même, mais pourquoi est-ce que vous dites ça? Et la sœur de lui répondre, comme Jésus-Christ, vous n'avez ni beauté ni éclat pour attirer le regard, et votre aspect n'a rien pour nous plaire. Vous le savez, bien-aimés, la Bible nous appelle à ressembler à Jésus-Christ. Mais quand on parle de ressemblance à Jésus-Christ, je suis sûr que comme moi, vous n'espérez pas qu'on vous dira cela de vous. On va plutôt regarder ce que la Bible nous dit et on va faire quelques lectures. Si vous êtes d'accord, on en fera 3 qui vont être là comme un socle pour notre étude. La première de ces lectures se trouve dans Romains 8 au chapitre 29. Romains 8 au chapitre 29. Ensemble, on lit. Il nous est dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Un peu plus loin dans la Bible, dans 2 Corinthiens, chapitre 3, 18. 2 Corinthiens, chapitre 3, 18. Nous tous, et c'est toujours Paul qui parle, nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Et une dernière lecture dans 1 Jean, chapitre 3, verset 2. 1 Jean, chapitre 3, verset 2. Et voilà ce que nous dit l'apôtre. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Amen. Dans ces passages que nous avons lus, notamment ce premier passage, il est question de la volonté de Dieu. Il nous est dit que Dieu a prédestiné son peuple à être à la ressemblance de Jésus-Christ. Nous savons que c'est la volonté de Dieu pour nous. Bien sûr, quand Dieu a créé l'humanité, quand Dieu a créé le monde, il a créé l'homme, il a créé à son image. Le péché rentrant dans le monde, l'image de Dieu, c'est comme étiolé dans l'humanité, mais il est possible de se restaurer, ou en tout cas que cette image soit restaurée en étant en conformité à Dieu en Christ. Mais il a aussi pour nous une promesse. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 2, nous l'avons dit, lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Nous avons cette espérance de savoir que nous ne resterons pas comme nous sommes aujourd'hui. Nous avons cette espérance de savoir qu'un jour viendra où nous serons changés, transformés complètement à la ressemblance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela, c'est une espérance que nous avons et que nous devons garder et qui est chère. Mais là, nous avons vu la volonté de Dieu qui s'est exprimée depuis l'éternité passée jusqu'à aujourd'hui. On a ici la promesse de Dieu pour demain. Et on pourrait se poser la question, mais que faire entre-temps? Nous sommes là maintenant dans ce monde en 2025. Comment est-ce que nous pouvons vivre? Comment est-ce que nous pouvons être? Alors, puisque Dieu a fait la promesse, on va simplement se laisser aller, laisser le Seigneur faire les choses, laisser le Seigneur conduire et nous, on va vivre un peu comme on veut, un peu comme on peut. Ce serait pas mal ça, non? Non, bien sûr, vous comprenez que ce n'est pas le cas. On a lu un 3e texte, 2 Corinthiens 3, 18, qui va être notre texte, qui nous dit, nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Et dans ce texte, si vous le notez bien, il est au français, il est au présent.
Nous tous qui maintenant contemplons le Seigneur, nous sommes actuellement changés, nous sommes actuellement transformés de gloire en gloire. Ici, on ne regarde pas au passé, on ne regarde pas au futur, mais Dieu est en train de nous parler pour nous aujourd'hui. Il veut maintenant que nous soyons changés de la même image, de gloire en gloire, à la ressemblance de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce matin, je voudrais te dire et que tu retiennes au moins cela. Tu n'es pas appelé à être, ou plutôt à faire de ton mieux pour être l'image de Jésus-Christ. Tu es appelé à refléter, à manifester Jésus-Christ parce que son esprit vit déjà en toi. Dieu veut te transformer. Dieu veut te changer. Et Dieu veut que tu sois comme lui souhaite que tu sois. Dans la Bible, vous connaissez ce passage de Romains 12 qui nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Et là, ici, on a comme deux actions, deux choses qui peuvent se produire. On peut soit se laisser modeler, soit on va se laisser transformer. Se laisser modeler, c'est une action qui intervient de l'extérieur. Vous savez, on est capable de modeler certains objets et en faire des choses qui paraissent belles, qui paraissent impressionnantes, mais qui au final ne changent pas leur nature. On peut utiliser de la pâte à modeler pour faire tellement de choses, mais au final, ça reste de la pâte à modeler. On la modèle, on la change, on la transforme, mais ça ne va pas changer ce qu'elle est. Ici, le modelage, c'est comme une pression qui est extérieure à nous. Elle est discrète, mais elle est bien présente. Elle est puissante et elle veut nous changer, en tout cas nous donner une autre aspect. Et c'est cela, quelque part, se conformer. C'est comme une action passive et nous vivons dans ce monde où nous sommes bien souvent poussés, modelés par le monde. Vous le voyez comme moi, j'en suis convaincu dans vos vies chrétiennes. Le monde essaie de nous faire comprendre les choses différemment. La Bible nous dit certaines choses, l'Esprit de Dieu nous pousse dans une direction, et lorsque nous écoutons tout ce que le monde nous propose, on va dans la direction opposée. Bien-aimés, en tant que chrétiens, nous devons faire attention de ne pas se conformer, de ne pas être modelés. Parce qu'il arrivera un temps, et c'est Paul qui le dit, en effet, les temps viendront où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant une démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. En tant que chrétiens, nous pouvons être comme cela. Se donner une foule d'enseignants qui répondent à nos propres désirs. On peut quelque part être et se laisser modeler, se laisser former par ce qu'on ne devrait pas. Nous, ce qui doit nous conduire, c'est le Saint-Esprit. Nous, ce qui doit nous conduire, c'est la parole de Dieu. Bien-aimés, si on ne se dégage pas de cette pression, on finira forcément par être changé, qu'on le veuille ou non. Nous devons nous soustraire à ces choses. Et au contraire de se laisser modeler, au contraire de se conformer, nous devons être transformés. Et la transformation ici, c'est quelque chose de profond. C'est quelque chose qui pénètre au plus profond de ce que nous sommes, qui va nous changer. La transformation doit produire un résultat visible, un résultat quantifiable. Ici, le mot qui est utilisé dans ce passage de Romains, le mot qui est utilisé, c'est exactement le même qu'on trouve dans Marc 9. Vous savez ce qui se passe dans Marc 9? La montagne de la transfiguration, on l'appelle comme cela généralement, où Jésus a été complètement changé. L'éclat, la manière de se présenter devant ses disciples n'a plus été la même. Ses vêtements n'étaient plus les mêmes, sa peau n'était plus la même. Il ne s'agissait pas juste de quelque chose d'extérieur, mais c'était un renouvellement, un changement, une transformation totale et entière. Les vêtements ne brillent pas, la peau ne s'illumine pas. Il a fallu qu'elle soit changée, qu'elle soit transformée en profondeur. On ne subit pas une transformation. On en est quelque part acteur. On choisit de marcher dans cette transformation. On choisit d'avancer dans cette transformation. Et pour que l'on comprenne bien, j'ai réfléchi et j'ai trouvé cette image qu'on trouve dans la nature de ces spécialistes de la transformation qui sont les chenilles, ou plutôt les papillons. Vous le savez, avant de devenir papillons, les chenilles sont des chenilles. Mais les chenilles, elles mangent de l'herbe, elles mangent des feuilles, elles rampent au sol. Elles sont pour la plupart disgracieuses, en tout cas on ne les aime pas, on peut même être effrayé par leur aspect. Mais une fois qu'elles ont pris le temps de se laisser transformer, une fois qu'elles sont rentrées dans ce cocon, qu'elles sont mortes à elles-mêmes, quelque part, et qu'elles en sortent, elles deviennent comme ces papillons qui, là, attirent le regard. Des papillons qui mangent et qui se nourrissent de nectar, des papillons qui volent au vent au lieu de rester accrochés au sol.
Et là, on les regarde, on les apprécie, ces animaux. Et quelque part, nous sommes appelés à vivre exactement de la même manière. La transformation que Dieu veut pour toi demande ta mort à ton ancienne nature. Tu ne peux pas continuer à vivre comme tu étais. Tu ne peux pas continuer à faire ce que tu faisais parce que tu es une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais est-ce bien souvent le cas dans nos vies? On va parler bien souvent de la transformation qui se produit à la conversion et merci Seigneur pour cette transformation. Mais qu'en est-il de la transformation progressive, continuelle qui doit nous amener à la ressemblance de l'image de Jésus-Christ? Nous sommes transformés de la même image, de gloire en gloire. Il y a comme des étapes, il y a comme des marches à faire. Je change, je suis transformé et de plus en plus je ressemble à Jésus-Christ. Je suis changé de la même image, de gloire en gloire à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est un chemin constant, bien-aimé. Ce n'est pas quelque chose qui se fait à un moment, à un instant T et qui s'arrête là. C'est quelque chose qui doit continuer, qui doit durer dans nos vies. C'est quelque chose qui doit nous amener à ressembler, à chercher, à refléter davantage Jésus-Christ. Malheureusement, ça fait maintenant quelques années que je suis pasteur. Vous m'avez pour la plupart vu démarrer au milieu de vous. Mais avec le temps, on se rend compte que ceux qui se convertissent, ceux qui viennent au Seigneur Jésus-Christ, dans un premier temps, ont cette faculté d'abandonner rapidement certaines choses qui les dérangent. Ou en tout cas, qui n'est pas à la mesure de ce que Dieu veut pour eux. Et plus on avance dans le temps, plus on devient des anciens, on va le dire comme ça, dans la foi, plus les choses deviennent difficiles. Et on en arrive à voir des personnes qui vont se raidir sur certaines choses. Pourquoi? Parce que là, le Seigneur va chercher des choses qui sont bien plus en profondeur, qui sont bien plus profondes au fond de nous pour les extirper. Et là, la bonne attitude doit être celle de Jean-Baptiste qui dit « il faut que je diminue et qu'il croisse ». Bien-aimés, dans notre vie, où que vous en soyez, dans votre marche chrétienne, n'oubliez jamais que vous devez pouvoir, comme Jean-Baptiste continue à dire, il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut à tout prix chercher à vouloir laisser Jésus paraître davantage au travers de vous et que vous mouriez encore un peu plus. Et tout cela se fait par l'Esprit. Tout ça se fait par l'aide du Saint-Esprit qui agit, qui est à l'œuvre dans nos corps. Dieu veut nous transformer. Dieu veut te transformer. Il veut te transformer en l'image de Jésus-Christ. Mais malheureusement, il va se produire un phénomène bien souvent qui est étrange. Un phénomène qui, si il se produisait dans la nature, je suis sûr qu'on aurait à chaque fois des reporters, des grandes chaînes TV qui viennent et qui font et qui étudient tout cela. Vous imaginez des papillons qui choisissent de se nourrir de feuilles. Imaginez des papillons qui ne volent pas, qui continuent à ramper sur le sol. Pourtant, en tant que chrétien, des fois, est-ce qu'on n'est pas comme ça? Nous qui sommes appelés à être des papillons spirituels et à se nourrir d'autres choses, est-ce que des fois, nous ne sommes pas accrochés à ces choses qui sont terrestres? Est-ce que nous ne restons pas accrochés à ceux qui ne nous nourrissent pas réellement? Jésus-Christ était capable de dire, mais j'ai à faire la nourriture, j'ai à faire le travail de mon Père. Et sa nourriture, c'était celle-là. Est-ce que nous, c'est cela notre nourriture, ou est-ce qu'on se nourrit d'autre chose? Est-ce qu'on est attiré par autre chose? Est-ce que des fois, on ne reste pas accroché au sol? Au lieu de, comme les papillons, se laisser emporter par le vent de l'esprit? Est-ce que nous ne sommes pas des fois des chenilles, des papillons, pardon, qui se comportent comme des chenilles? Et des fois, ça peut même presque paraître naturel au milieu de nous. Bien-aimés, il ne doit pas en être ainsi. Nous sommes des papillons qui devons vivre comme des papillons. Nous sommes des papillons qui devons vivre comme le premier des papillons qui est Jésus-Christ. C'est lui qui est venu et il a ouvert une voie, il a inauguré une voie nouvelle, nous dit la Bible. Il a inauguré une voie pour que nous marchions dans cette voie, pour que nous le suivions, pour que nous soyons à sa ressemblance. Nous devons marcher dans ce chemin qu'il a tracé. Nous devons être à sa ressemblance, nous devons être comme lui. Et bien sûr, vous allez peut-être me dire, mais le Seigneur a mis la barre tellement haute. Et c'est vrai.
Quand il était encore sur cette terre, les hommes disaient, mais personne n'a parlé comme cet homme. Qui est cet homme à qui même les éléments sont soumis? Il est vrai que le Seigneur a mis la barre tellement haute. Mais je te le redis, tu n'es pas appelé à être la meilleure version possible de Jésus par tes propres forces. On n'est pas ici dans un concours de sosie. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, des fois à la télé, on parle de concours de sosie. Mais quand vous regardez les sosies, il faut beaucoup d'imagination pour les rapprocher de l'original. Mais nous, on n'est pas appelés à être comme cela. Voilà ce que nous dira l'apôtre Pierre. Vous serez saints, car je suis saint. Il reprend ici des paroles de Dieu qui l'avait dit à son peuple. Vous serez saints parce que je suis saint. Parce que la même nature qu'il y a en vous est la mienne, vous devez manifester cette nature. Il ne s'agit pas ici de faire avec tes propres efforts, avec tes propres capacités, avec ce que tu sais faire, avec ce que tu es. Non, tout ça est mort dans le cocon. Et tu es né en tant que papillon. Tu seras saint parce que ton Dieu est saint. Tu seras saint parce que ton Père céleste est saint. Il ne s'agit pas d'autre chose. La transformation est une action du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire. Nous tous qui contemplons la gloire sommes transformés de gloire en gloire par l'Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit qui agit en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de cela. Et c'est pour cela que Paul dira, voici donc ce que je dis, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Comment est-ce qu'un papillon peut se comporter en tant que papillon? La réponse a été donnée. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est là ce que nous devons faire. La transformation est un processus qui est opéré par le Saint-Esprit et que nous ne pouvons pas nous-mêmes faire. Mais nous pouvons malheureusement empêcher ce processus. Ou nous pouvons le favoriser. Comment le favoriser? Marchez par l'Esprit, bien-aimés. Marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il nous faut mettre et permettre à cette transformation de prendre place dans nos cœurs, dans nos vies. Et de faire ce qui est nécessaire pour que la transformation continue. Comme je le disais, il n'est pas question de ressembler physiquement à Jésus-Christ. Jamais nous ne pourrons ressembler tous autant que nous sommes à Jésus-Christ. Mais nous devons lui ressembler dans son caractère. Voilà ce que Jésus nous demande. Nous, on pourrait facilement mettre l'accent sur ce que Jésus a fait. Et Jésus a fait des choses extraordinaires. Mais il ne nous demande pas cela. Il a dit, attention, vous reconnaîtrez un arbre à son fruit. Il est en train de nous parler d'être. Même à un certain moment, il a dit, voilà, il y aura certaines personnes qui viendront à la fin des temps et qui me diront, mais Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades? N'avons-nous pas chassé des démons? Et quand on lit la liste de ce qu'ils ont fait, on pourrait se dire, mais Seigneur, extra. Ce sont des choses peut-être que même moi, je n'ai pas faites, Seigneur. Mais Jésus leur dira, retirez-vous de moi. Je ne vous connais pas. Vous n'êtes pas de la même nature que moi. Vous n'avez pas été transformés. Vous n'avez pas été changés. Bien-aimés, l'important, ce n'est pas tant ce que l'on fait que ce que l'on est, notre caractère. Et il nous faut reconnaître que nous, en particulier les pentecôtistes, on devrait plus que les autres, j'ai envie de dire, être transformés et changés. On a mis souvent l'accent sur une expérience du pentecôtisme qui est le parler en langue, et je crois, et merci Seigneur pour le parler en langue. Merci Seigneur pour le don de l'Esprit. C'est une promesse que tu avais faite depuis des années, qui a été accomplie à la Pentecôte et sans cesse renouvelée. Merci Seigneur pour cela. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème quand, avec la bouche qui donne un don, il y a aussi la mort? Jacques le dira, la même source ne peut pas donner de l'eau bonne et de l'eau amère. Et pourtant, nous, on s'enorgueillit des fois simplement du parler en langue et on en reste là. Non, bien-aimé. Une colombe pour voler a besoin de 2 ailes. Elle a besoin de l'aile de la puissance, le don du Saint-Esprit, mais elle a aussi besoin du fruit de l'Esprit, du caractère changé. Et c'est ce que Paul nous dit. Paul te dit, si tu n'es pas changé, si tu n'es pas transformé, tu ne sers à rien. C'est écrit comme ça. 1 Corinthiens 13. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien.
Et l'amour, vous le savez, c'est cette première caractéristique du fruit de l'esprit. Paul est en train de nous dire, et si vous lisez bien ce passage de 1 Corinthiens 13, il finit 1 Corinthiens 12 en disant « Et je vais vous montrer une voie par excellence ». Après nous avoir parlé des dons, après nous avoir parlé de la manifestation des dons, de la puissance des dons, je vais vous montrer une voie par excellence. Et cette voie, c'est laquelle ton caractère doit être changé. Ton caractère doit être transformé. Tu ne peux pas simplement te dire et le dire à tout le monde, mais c'est comme ça dans ma famille, on est coléreux. Jésus-Christ était patient. Tu ne peux pas simplement dire comme ça, mais oui, mais ces mots qui sortent de ma bouche, je n'y pense pas. C'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Bien-aimé, tu dois être transformé. Tu dois être changé. Et quand on regarde à Jésus, Jésus ne nous demande pas quelque chose que lui-même n'a pas vécu. Oui, Jésus a été rempli du Saint-Esprit après son baptême. Il nous est dit, Jésus rempli du Saint-Esprit revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Et quand il arrive là dans le désert, vous connaissez ce temps où il va être tenté par le diable. Et quand on regarde bien souvent la tentation de Jésus, on va regarder à ces versets, à la manière dont Jésus a répondu au diable. Mais on pourrait aussi regarder cette tentation sur le caractère de Jésus qui a été démontré. Dans le désert, il a fait preuve de maîtrise de soi. Jésus a jeûné et nous a dit qu'il a eu faim. Et le diable vient et lui dit, écoute, mange. Mange. La maîtrise de soi, vous savez, la tempérance, c'est la dernière caractéristique, la toute petite au bout de la chaîne. Mais si on n'a pas celle-là, il nous manque tout le reste. Comment se tenir, comment résister face à la tentation, comment être maître de soi. Jésus a fait preuve de maîtrise de soi. Il n'a pas utilisé la puissance divine pour lui. Il s'est attendu à Dieu. Il a fait preuve de fidélité. Il était dans le plan de Dieu, il savait quel était le plan de Dieu, alors que le diable lui propose une autre manière d'accéder à la gloire. Il reste dans la fidélité au plan de Dieu. Il démontre de la fidélité. Il démontre de la patience, Jésus-Christ. 40 jours dans le désert. Combien de temps est-ce que vous passez à chercher la face du Seigneur? Ne répondez pas, attention. Je ne veux mettre personne mal à l'aise, moi le premier. Combien de temps est-ce qu'on passe à chercher la face du Seigneur? Jésus a passé 40 jours dans le désert. La paix. Alors qu'il est là dans le désert, que le diable se manifeste, que le diable vient, qu'il y a comme cette opposition, il reste dans la paix. Il reste dans la paix et la confiance à Dieu. Est-ce que nous sommes comme Jésus-Christ? Et nous voyons que Jésus, une fois qu'il a vécu toutes ces choses, c'est à partir de ce moment, c'est en sortant du désert, après avoir démontré qu'il était rempli de l'Esprit, après avoir démontré son caractère, qu'il a agi dans la puissance de l'Esprit. Il nous est dit dans la suite, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays alentour. Jésus a démontré ces choses. Jésus est le modèle que nous devons regarder. Encore une fois, Dieu ne t'appelle pas à être la meilleure version que tu peux de Jésus. Il t'appelle à manifester Jésus. Donc la question qu'on devrait se poser, et nous allons terminer par là, est de savoir où est-ce que tu en es de ta ressemblance, de la transformation de ton caractère avec Dieu. Où en es-tu? Et je voudrais juste vous montrer une première image. Tu peux me mettre la première image. Et les musiciens, si vous voulez bien revenir. Ecce homo. C'est une locution latine qui veut dire « voici l'homme ». Et c'est une locution latine qu'on emploie notamment pour représenter Jésus. Vous savez, c'est cette phrase lorsqu'on traduit la Bible en latin, lorsque Pilate va présenter Jésus, il va dire « voici l'homme ». Ecce homo. Et cette phrase, on l'utilise bien souvent pour représenter des tableaux ou des scènes représentant Jésus. Et il est ici question, vous voyez ce tableau, de tableau qui était dans une église catholique en Espagne. Et ce tableau était là depuis des années. Et alors qu'une
paroissienne était en train de nettoyer. Elle s'est rendue compte que le tableau était abîmé, la peinture partait, l'image ne se voyait plus. Et elle s'est dit dans son bon cœur, je vais restaurer le tableau. Et elle a commencé, elle a pris ses pinceaux, elle a pris les feutres, elle a commencé à faire ce qu'elle pouvait de mieux. Elle s'est donnée au maximum pour avoir finalement le résultat suivant. Votre réaction a été éloquente, ça a été la même pour moi. Je me suis dit, mais Seigneur, le massacre. Ça nous fait rire, mais se pourrait-il que nous soyons comme ça à l'image de Jésus? On a un original sur lequel on voit clairement, on sait qui est Jésus-Christ. Et lorsqu'on en arrive à nous, à notre copie, on se dit, mais il y a un truc qui s'est passé qui ne va pas. Quand on en est là, on est obligé de se poser une question. Et la question qu'on doit se poser, c'est, se pourrait-il que le Saint-Esprit ne soit pas capable de reproduire ce qu'il a fait avec Jésus-Christ? Le Saint-Esprit agit de telle manière dans la vie de Jésus-Christ pour que nous voyons ce que la Bible nous dit de lui. Qu'il est celui qui avait le caractère à l'excellence, qui a développé les fruits de l'Esprit comme jamais. Se pourrait-il que dans notre vie, ça ne soit pas le Saint-Esprit qui soit à l'œuvre? Que ça soit moi qui soit à l'œuvre, que ça soit moi qui soit en train d'écrire, de vouloir dessiner l'œuvre de Jésus-Christ. Et je le fais avec beaucoup de cœur. Mais la bonne volonté ne suffit pas, bien-aimé. La bonne volonté sans une dépendance au Saint-Esprit ne suffit pas. Elle donne une image qui est floue. Elle donne une image qui n'est pas ressemblante. Elle donne une chenille qui ne vole pas. Je choisis de vivre les choses comme moi je le veux. Relisez les évangiles, relisez Romains 8. Et dans ce passage que nous connaissons, qui nous dit que rien ne nous séparera de l'amour de Christ, que ce soit la mort, les tribulations, toutes ces choses. On oublie qu'avant, il nous est dit que Dieu utilise toutes choses, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous, quand on vit certaines situations, est-ce qu'on n'est pas en train de se dire « Ah, non, c'est pas possible. » Seigneur est en train de vouloir faire un trait là dans ta vie, dans le dessein de Jésus-Christ sur ton âme. Il veut t'amener à être comme Jésus-Christ, à être celui qui accepte de dépendre entièrement de Jésus-Christ, dépendre entièrement de Dieu. Et toi, tu dis non, Seigneur, écoute, donne-moi le pinceau, je vais faire. Tu essaies de te soustraire de la situation dans laquelle il t'a mise, dans laquelle il permet pour toi faire quelque chose que tu trouves meilleur. Il va t'emmener dans une situation où tu seras obligé de dépendre de lui comme Jésus a dépendu du Saint-Esprit. Et toi, à ce moment-là, tu dis non, je ne veux pas. Je refuse de rester dans cette situation. Et des fois, on va trouver des bons versets bibliques pour nous aider et pour nous conforter dans notre choix. Mais est-ce que la Bible ne nous dit pas que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, ne t'empresse pas à dire il faut que j'en sorte. Demande-toi, mais Seigneur, comment tu veux que je ressemble davantage à Jésus dans cette situation? Comment tu veux que je sois davantage à son image, à sa ressemblance? Bien-aimé, toutes les fois où tu refuses ce que Dieu a voulu pour toi, toutes les fois où tu essaies de sortir d'une situation que Dieu a voulu pour toi, tu es comme en train de prendre le pinceau et toi-même dessiner. Et quand on sera devant le Seigneur, parce qu'à un moment donné, il faudra bien qu'on soit devant le Seigneur, et on dira Ecce homo, est-ce qu'on n'aura pas un peu honte de la représentation qu'on lui fera, de l'image qu'on lui donnera? Mais on va terminer simplement en baissant la tête et je voudrais prendre le temps de prier. Prier pour toi en particulier qui est dans cette situation, dans cette saison de ta vie où tu te rends compte que tu es en train d'opposer ce que tu veux à Dieu. Dieu a sa pensée pour toi. Dieu a sa pensée pour ton cœur. Il sait comment il veut te changer, te transformer. Et il t'appelle à être changé, transformé. Mais toi, tu résistes. Ça fait peut-être des nombreuses années que tu es au Seigneur. Mais l'image que tu retournes du Seigneur est loin d'être l'image que Miroir devrait retourner. Et je voudrais prier pour toi. Prier pour que le Saint-Esprit t'aide. Le Saint-Esprit est à l'œuvre déjà dans ton cœur. Mais tu as besoin maintenant de laisser le Saint-Esprit faire son œuvre. De te soumettre à sa volonté. De se soumettre à ce que lui a décidé pour toi. Et tout simplement,
Alors que nous allons continuer à avoir ce temps dans la présence du Seigneur. Nous allons même partager tout à l'heure le repas du Seigneur. Je t'invite à te lever là où tu es. Simplement, sans regarder à gauche ou à droite, ou pour ne gêner personne. On pourrait peut-être se lever, tous ceux qui le peuvent. On va se lever, on va se tenir devant le Seigneur et ensemble nous allons prier le Seigneur. Lui demander sa grâce. Demander encore, Seigneur, fais de nous tes enfants. Fais de nous de ceux qui sont à ton image. Fais de nous encore de ceux qui te ressemblent, Seigneur. Nous ne voulons pas autre chose que cela. Nous ne voulons pas nous-mêmes donner des crayons, des coups de crayon à notre vie, mais nous voulons, Seigneur, te laisser être maître. Saint-Esprit, viens agir dans nos cœurs et commence déjà à prier dans ton cœur. Demande au Seigneur sa grâce. Tu sais là où tu as besoin de la grâce du Seigneur. Tu sais là où tu es encore rebelle, où tu t'opposes à ce que le Seigneur veut pour toi. Commence à prier le Seigneur dans ton cœur. Jésus, oh Jésus Seigneur. Korebaïsaï, bébé saï.